60 secondes, pratique. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques racontée par Olivia Caminade. Le musée d'Orsay. L'histoire du musée d'Orsay remonte à 1810. L'empereur Napoléon souhaitait faire de Paris une capitale prestigieuse. Il décida de construire un somptueux ministère des Affaires étrangères près de la Seine et du palais des Tuileries. Cependant, Napoléon quitta le pouvoir avant la fin des travaux, et les deux rois qui lui succédèrent, les frères de Louis XVI, refusèrent de suivre son projet. Ils décidèrent de réaffecter le bâtiment à deux institutions, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Ces administrations s'y installèrent à la fin des travaux en 1840. On choisit de nommer ce palais tout simplement du nom du quai sur lequel il se trouvait, le quai d'Orsay. Une fois terminé, le palais d'Orsay était un véritable joyau. Son élégante architecture était faite de pierre et de fer, les derniers matériaux à la mode. Les salles étaient magnifiquement ornées de dorures et décorées de mobilier datant de Louis XIV et de tableaux de peintres illustres, parmi lesquels Eugène Delacroix. Ce palais avait donc trouvé sa place dans Paris. Mais les événements de la Commune vont changer son destin. Les communards mirent feu au palais d'Orsay en 1871 et le mobilier, les tableaux et certaines archives furent perdus. Mais la structure ne s'effondra pas et resta même dans un état convenable, vu de l'extérieur. Suivirent 27 années de débats sur l'avenir du palais d'Orsay. Le Conseil d'État et la Cour des comptes avaient déménagé au Palais Royal. Avec la perspective de l'exposition universelle de 1900, un projet inattendu voit le jour. Une proposition de faire du Palais d'Orsay une gare. Le Palais d'Orsay disparut donc en 3 mois, il fut rasé. Puis, en 2 ans, une nouvelle gare fut construite ainsi qu'un hôtel luxueux, l'hôtel Terminus. La gare a fonctionné pendant près de 40 ans, avant de voir son activité réduite, puis totalement arrêtée en 1958, car ses quais étaient trop courts pour les nouveaux trains électriques. Abandonnée pendant plusieurs années, elle a ensuite servi comme entrepôt, ou lieu de tournage de cinéma et même de théâtre. En 1973, après la fermeture de l'hôtel Terminus, la gare risqua d'être démolie. Cependant, grâce à son architecture et son histoire, elle fut classée monument historique et sauvée. Il fut ensuite décidé d'y créer un musée dédié aux œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle. Des travaux furent réalisés en conservant l'architecture de la gare. Par exemple, sur la façade côté Seine, les noms des villes desservies autrefois, comme Angers, Vannes ou Lorient, sont toujours visibles. À l'intérieur du musée, on se sent vraiment comme dans une gare. Il y a une salle de réception où sont organisés des événements privés dont les peintures, boiseries et grands miroirs datent de 1900. Si l'ancien palais d'Orsay a totalement disparu, son histoire ne s'est pas arrêtée. Il a été au centre des événements politiques de la capitale et est aujourd'hui devenu un musée au centre de la vie culturelle. Faire découvrir aux enfants l'histoire de France à travers ses grands monuments, rendez-vous sur raconte-moi-paris.com. Françaisdanslemonde.fr